Le mois de novembre a été un mois plutôt sombre pour trois Africaines qui ont été arrêtées dans l'État d'Alabama et pour cause d'agression et d'enlèvement au premier degré. L'affaire remonte à un différend de paiement. La cliente du nom de Jessica Odom affirme avoir payé la somme convenue de $200 pour sa coiffure. Cependant, à la fin de la prestation, la propriétaire du salon lui aurait réclamé une somme additionnelle de $50 pour couvrir le prix des mèches naturelles utilisées, ce qu'elle a refusé. Selon la version de la cliente, lorsqu'elle a décidé de partir, la porte a été verrouillée, ses cheveux ont été arrachés et elle a été retenue contre son gré pendant environ 30 à 40 minutes jusqu'à l'arrivée de la police. Bloquer une porte pour empêcher une cliente de partir, la retenir contre son gré, lui arracher les cheveux, c'est loin d'être professionnel, mais c'est surtout risquer sa vie. Mesdames, nous sommes dans un pays où tout le monde a légalement le droit d'avoir une arme à feu. Cette situation aurait pu mal tourner en une fraction de seconde. Et pour vous montrer à quel point la sécurité doit toujours passer avant tout, je vous invite à suivre le documentaire Voisin idéal sur Netflix. C'est un documentaire qui a été reformulé sur une histoire vraie et qui raconte l'histoire tragique d'Adike Owens, une mère de famille qui a perdu sa vie l'année dernière tout simplement parce qu'elle était allée frapper à la porte de sa voisine dans un contexte de dispute de voisinage. Si vous n'avez pas Netflix, tapez tout simplement Adike Owens dans Google et vous aurez une meilleure idée de ce dont je parle. La victime dans cette affaire n'avait pas agressé quelqu'un. Elle n'avait même pas essayé de forcer la porte. Elle n'avait pas crié. Elle a juste frappé pour pouvoir demander des explications. Et comme il y avait déjà une tension entre elle et sa voisine, cette dernière a supposé que le fait de toquer à sa porte était un geste de menace pour sa vie et lui a tiré une balle dessus, prétextant de la légitime défense. Pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire alors qu'on parle d'un incident qui s'est passé dans un salon de coiffure? Voyez-vous, dans l'affaire de Adike Owens, la victime, le niveau de tension n'avait même pas atteint ce qu'on a vu dans le salon de coiffure. Et pourtant, une vie s'en est allée. Par déduction logique, donc, je peux affirmer que si la cliente avait éventuellement une arme dans son sac, la situation aurait pu dégénérer et prendre une tournure fatale sans qu'on ne s'y attende. Et tout ceci à cause de $50. Ça n'en valait pas la peine. Quand on vient entreprendre ici, on représente tout un continent. On ne parle pas simplement d'une coiffeuse qui a agressé sa cliente. On parle d'une coiffeuse africaine qui a agressé une cliente américaine. Le débat a malheureusement pris une tournure xénophobe où les Noirs américains essaient de se dresser contre les Noirs africains et nous collent une sale étiquette comme quoi on est violent, on n'est pas professionnel, on est sauvage et puis tous les mots péjoratifs qui vont avec. Mesdames, c'est parce qu'on a vu quelque chose qui nous attire qu'on vient ici. C'est parce qu'on a vu quelque chose qui nous a intéressés. Mais on ne pourra pas y arriver si on n'essaie pas de comprendre comment est-ce que le système marche ici. Les entreprises ici arrivent à avoir le niveau de succès qu'elles ont, d'une partie parce qu'elles respectent le client. L'autre fois, j'étais allée à Walmart, j'ai vu un séchoir sur lequel il était affiché $10. Arrivé à la caisse, guess what? Le prix passe à $50. Je dis à la caissière, j'ai vu $10 sur le shelf. Elle est partie vérifier. Elle a vu que c'était effectivement $10. Elle a corrigé parce que le prix réel de la marchandise c'était $50. Mais elle m'a fait le produit à $10. Pourquoi? Parce qu'elle respecte le système. Pourquoi? Parce que le client d'abord. L'erreur du système n'est pas la faute du client. Cette histoire de Maman Gifted Hand était à 100% évitable. Oublier d'incorporer le prix des mèches naturelles, ça peut arriver à n'importe qui. Même moi, j'ai déjà fait cette erreur-là une fois. Mais vous savez quoi? Si vous faites l'erreur, vous vous corrigez et vous prenez une résolution pour que ça ne se répète plus. Moi, personnellement, comme je n'ai pas toute la logistique qu'il faut pour pouvoir m'occuper de la vente de mèches, j'ai testé 2 ou 3 vendeurs sur Amazon et puis j'ai retenu un que je partage souvent avec mes clientes chaque fois qu'il s'agit de faire des borros.
Donc, je partage le lien avec elles et elles commandent la mèche. Parfois, elles envoient ça directement à mon adresse. Et puis, là, plus de tracasseries. J'ai mis le lien de ce vendeur-là en commentaire pour celles qui sont intéressées. Il ne suffit pas de savoir tresser pour gérer un salon de coiffure. Il ne suffit pas de savoir tresser pour gérer un salon de coiffure. Faites du service clientèle une vraie discipline. Faites-vous former. Dosez le niveau de professionnalisme. On ne dose pas un peu. Même si vous n'avez pas les moyens pour pouvoir payer une formation tout de suite, il y a des professionnels qui donnent des informations capitales gratuitement sur la toile. Madame Naboufal, par exemple, est une bombe en matière de développement professionnel et personnel. Une autre que j'admire beaucoup, Madame Matt Karine, présidente des milliardaires. Madame Brigitte Rousseau de Villa Massaï, pour ne citer que celle-là. Mais il y a une panoplie d'icônes qui incarnent la réussite d'une diaspora africaine et qui se sont également positionnées comme coach, mentor, conférencière et encouragent l'entrepreneuriat, la confiance en soi, le leadership à travers des conseils business très pratiques. Cette histoire doit nous réveiller tous. Ça prouve que chaque fois qu'on perd notre sang-froid et qu'on choisit la violence au détriment de la parole, de la communication, on peut faire reculer toute une communauté. Ne validons pas cette vilaine étiquette qu'on veut nous coller. Nous sommes africaines, nous sommes talentueuses. On a travaillé dur pour tout perdre en 5 minutes. Prenons des décisions qui protègent notre réputation, notre liberté et notre carrière. Faisons-le pour nous, pour nos familles et pour toute notre communauté.